Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Vous avez de l'influence. Tout homme qui naît a de l'influence. Vous n'êtes pas né pour subir, mais pour dominer, pour gérer et pour gouverner. Le problème est que ou qui voulez-vous diriger? Et c'est là que beaucoup pensent qu'ils n'ont aucune place, aucune influence, que leurs décisions, leur avis ne comptent point. Qui que vous soyez ce matin, où que vous habitez, je voudrais que vous compreniez que votre vie compte. Si elle ne comptait pas, vous n'entendrez même pas le son de ma voix, vous ne serez plus des vivants. Si vous êtes sur vos pieds ce matin, c'est parce que votre vie compte. Nous avons tous un monde à gouverner, et quand je parle de monde, je fais allusion aux hommes et à l'espace, l'environnement. S'il y a une chose que vous ignorez, si vous êtes dans ce cas, c'est que Dieu ne crée pas des hommes, mais il crée des nations. Adam n'était pas un homme pris dans son unicité. Il représentait toute la race humaine, la vraie signification de son nom. Si vous m'écoutez ce matin, sachez que vous représentez, vous aussi, une nation dont vous êtes le président, le gouverneur. Tout homme qui naît, qu'il soit mâle ou femelle, a en lui la capacité d'engendrer d'autres vies. Et quand je parle de vie, je ne fais pas uniquement allusion aux bébés humains, mais bien plus encore. Votre parole est une vie que vous engendrez. Vos pensées sont des vies engendrées. Vos actions sont aussi des vies engendrées. Les résultats de vos actions le sont encore plus. L'homme est un géniteur au sens profond du terme. Et comme tout géniteur, l'homme a la capacité d'éduquer, d'orienter ce qu'il engendre, car tout ce qu'il engendre font partie de sa nation et qu'il le veuille ou non, aura d'influence sur les autres. C'est donc un devoir pour l'homme de veiller sur ses enfants, ses propres créatures. Ce que vous pensez seul au fond de votre pièce au sujet de la République compte. Vous croyez ne pas avoir intervenu. N'empêche que si vous pensez la paix se déteindra sur le pays. Et si vous pensez le contraire se manifestera. Vous influencez chaque jour, chaque chose autour de vous, chaque personne que vous croisez. Par votre habillement, vous influencez. Par votre démarche, vous influencez. Et même votre silence influence. Seulement, en êtes-vous conscient? Il y a toujours quelqu'un qui nous observe et qui a l'intense désir de nous ressembler, de faire comme nous. Que projetons-nous sur cette personne? Le drame, c'est que l'inconscience d'un manque d'influence crée des personnes sans influence qui ont cru toute leur vie qu'elles ne valent rien. Résultat, nous avons des foyers où les parents sont sans influence, les autorités sans influence, des artistes sans influence, des jeunes sans influence, des journalistes sans influence, des enseignants sans influence, et j'en passe. Cette dangereuse ignorance crée une influence négative aux yeux des autres et surtout des générations futures. Lorsqu'on n'est pas conscient de son influence, bien souvent, on exprime une influence négative qui tôt ou tard ronge et détruit son auteur. Vous ne pouvez pas vivre sans influence. Et avoir de l'influence s'apprend, se cultive et se perfectionne. Pour ceux qui sont à Cotonou, vous avez une opportunité cette semaine pour l'apprendre, le sommet global du leadership. Pour les autres, je vais revenir spécialement sur ce volet plus tard. Bon début de semaine et agréable journée à vous. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Funmilayo Mohamed d'Orego. Bonjour. Ce matin, j'ai envie de choquer une personne. J'ai envie de te choquer. Toi qui pries ardemment, de tout cœur que Dieu te délivre, qu'il te réponde, mais qui n'a pas de réponse, j'aimerais te dire que rien ne changera. Il est vrai, tu es accablé, persécuté, abusé,
et parfois même rejeté. Il est vrai que tu pleures, mais ta situation ne change pas et elle risque de ne pas changer si tu ne changes pas ta manière de prier. Ton commerce marchait très bien, mais depuis que cette voisine a ouvert sa boutique, tes affaires semblent être coincées. Et tu pries contre ta voisine, que Dieu fasse que tes affaires à toi prospèrent. Sais-tu que ta prière ne sera pas exaucée? Dieu t'a-t-il dit qu'il n'aime pas ta voisine? Ta voisine ne mérite-t-elle pas aussi de se faire de l'argent? Change ta manière de prier. Prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour voir une opportunité dans cette situation. Ton mari, ta femme te persécute. Il ou elle est insupportable, avec un caractère désagréable. Il ou elle t'insulte, te calomnie et même te bat. Et tu souhaites que Dieu démontre qu'il est Dieu. Tu pries, tu jeûnes pour que ton homme ou ta femme regrette ses actes et soit la personne que tu veux, selon toi. Arrête de rêver, cela n'arrivera pas. C'est une manipulation pure de vouloir qu'un être humain soit ce que tu désires. Pire, c'est faire de ton partenaire un idolâtre qui n'aura Dieu que pour toi. Tu voudrais que tout se passe comme tu veux. Dès que tu claques les doigts, qu'il ou elle s'exécute. Dommage, cela ne marchera pas ainsi. Change ta manière de prier. Prie que le Seigneur illumine les yeux de ton partenaire afin qu'il connaisse toute la richesse qui est attachée à une vie équilibrée et sobre. Quand il ou elle comprendra, tu verras un changement. Toi qui pries pour que le voleur, celui qui a volé ta moto, celui qui a volé ton argent, ton entreprise, ton mari ou même ta femme, soit arrêté, tabassé et brûlé vif, qu'il soit confondu. Sais-tu que c'est sur toi-même que tu attires la malédiction? Sais-tu que c'est à toi-même que retourneront tes prières? Sache que Dieu aime aussi le voleur et ne veut point sa mort. Prie pour ce voleur afin que dans son acte, qu'il rencontre la lumière et renonce à cette vie. Aussi longtemps que ses yeux ne seront pas ouverts, il demeurera dans les ténèbres et dans le faux. Toi qui pries que ta belle-mère, ta belle famille, tes parents tombent sous ta puissance et ton intimidation, sais-tu que tu pries mal? Toi qui pries que tous tes ennemis tombent dans la fosse, sais-tu que tu pèches? Lève-toi et confesse tes erreurs. Demande pardon et prie que Dieu illumine leurs yeux chacun afin qu'ils puissent marcher dans la lumière. Intercède en leur faveur au lieu de vouloir les anéantir. Sinon, tu ne pries pas ainsi. Tu fais des incantations et tu n'es en rien différent du charlatan. Ne prie pas pour que le méchant devienne juste. Le méchant dans sa pensée est juste à ses propres yeux. Mais prie pour que ses yeux soient illuminés par la lumière afin qu'il puisse voir les choses comme faisant partie de la lumière. Ne prie pas pour que le mal puisse disparaître. Prie pour que le bien puisse se répandre. Ne prie pas pour que le musulman devienne chrétien ou vice-versa. Prie que l'autre rencontre la lumière, la vérité et le chemin, car seul Dieu convainc les cœurs. Ne prie pas pour la mort du pécheur, prie pour sa repentance et son salut. Et d'ailleurs, que sais-tu du péché? Ce qui est péché pour toi est-il péché pour Dieu? Par-dessus tout, prie toi-même sans cesse pour que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ceux qui décident de le suivre. Agréable journée. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilaya Mohamed d'Orego. À toi qui rêves de la grandeur, je veux te parler ce matin. À toi qui sens, qui croit, qui est convaincu au fond de toi que tu peux faire de grandes œuvres et par-devers tout, que Dieu t'a choisi. Laisse-moi te dire une vérité. Quand Dieu te choisit, sache que le diable aussi te choisit. Tu peux être un nobody dans ton coin, vivant calmement, paisiblement ta vie sans grand challenge. Le jour où tu lèveras ton doigt pour dire que tu veux changer les choses, le jour où tu feras le premier pas vers cette noble décision, l'ennemi t'inscrira directement sur sa liste et tu deviendras somebody, un élément à suivre de près, à poursuivre, à rattraper et si possible, à décourager. Mais n'aie pas peur, c'est le cours normal des choses. En effet, depuis ta naissance, tu as été choisi par Dieu. Mais puisque tu vivais dans un mode automatique inconscient, tu ne faisais point le souci des forces de ténèbres.
Tu peux vivre ta vie et t'accomplir posément avec le temps. Mais si tu choisis de devenir une aide pour les autres, au-delà de tes limites, la vie te fera voir toutes sortes de choses, non pas parce que c'est méchant, mais parce que c'est ce qu'il faut. Tu ne peux pas aller parler aux gens alors que toi-même tu n'as pas connu des douleurs, des souffrances, des difficultés. Tu dois avoir une histoire à raconter, des exemples à donner, des expériences à partager. Car les gens se sont plus transformés quand on leur parle du vécu. Et ce qui est vécu est toujours différent de ce qui est entendu ou lu, copié, raconté et exprimé. Tu ne peux pas être un chiffonnier efficace, c'est-à-dire celui qui relève ceux qui sont considérés comme des chiffons, si toi-même tu n'as pas été chiffon. Tu dois savoir ce que ça fait d'être rejeté, d'être rabaissé pour pouvoir relever les autres. Tu ne peux pas être un policier sans avoir été voleur, car le policier, avant de devenir policier, est formé pour attraper le voleur, donc est lui-même voleur, sinon plus que le voleur. Celui qui est donc à craindre, ce n'est pas le voleur, mais le policier. De même, il est plus facile de sauver un alcoolique quand on a soi-même vaincu ce mal dans le passé. L'esprit qui pousse les gens à boire doit te craindre, car tu es un général qui l'a maîtrisé et vaincu. C'est ce qui donne envie aux gens de te suivre et plus tard, te rend grand. Si donc tu as envie de devenir grand, prépare-toi à affronter l'ennemi, à côtoyer les forces des ténèbres, à souffrir de leurs affres, mais surtout à leur tenir résistance. Ce n'est que là que tu connaîtras la grandeur, car toute grandeur nécessite un prix à payer et parfois très lourd. Mais si tu tiens à vivre calmement ton existence, ne t'agite pas dans ce sens. Assieds-toi et écoute ceux qui ont fait le choix d'aider les autres. Mais de grâce, suis quelqu'un qui a une histoire à raconter, quelqu'un qui a été à l'école de la vie et non à l'école des livres où il ne fait que raconter la vie des autres. Agréable journée et courage. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Bonjour chez vous. Aujourd'hui encore, je voudrais choquer plus d'un. Je m'excuse, mais la vérité est parfois utile quand la confusion sonne à la porte. Et même si la vérité fait mal, nous devons avoir le courage de l'affronter. J'aime ce menton qui dit « Si l'on met de l'alcool sur une peau qui brûle, c'est qu'il y a forcément une plaie. Mais si au contraire vous ressentez cette sensation de fraîcheur, doublée de la douceur, alors il n'y a point de blessure. Si donc ce que je dis aujourd'hui vous fait mal, sachez que vous avez donc une plaie à soigner. Et soignez-la rapidement pour ne pas attraper une gangrène. Êtes-vous de ceux qui croient que vous avez plus de valeur que le méchant, le voleur, la prostituée, le païen ou encore l'incirconcis? Vous trouvez-vous si saint au point de penser que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu plus que ceux que j'ai cités plus haut et par conséquent, vous avez un droit ou un privilège auprès du Créateur? Laissez-moi vous choquer. S'il y a comparaison, le méchant, le voleur, le voyou, l'impudique, la prostituée ont plus de valeur que vous aux yeux de Dieu. Si je fais cette chronique ce matin, c'est ma chronique du mardi où je disais de ne plus prier contre l'ennemi, mais plutôt demander que ses yeux soient illuminés, qui en est la source. En effet, une sœur m'a interpellé sur un point délicat. Elle trouve que le méchant n'a pas de pitié, mais comme elle a plus de valeur et de droit devant Dieu, elle préfère demander à ce dernier de juger. En réalité, ce qu'elle disait n'avait rien d'incorrect, sauf qu'il y a là un peu d'orgueil spirituel, un levain semblable à celui des pharisiens. Puis je me suis dit, il y a beaucoup qui pensent ainsi. L'idéal, même si je lui ai donné des réponses, serait de répondre à toutes ces personnes à la fois. Le fait d'avoir fait une prière pour dire que vous marchez avec Dieu, le fait d'être chrétien ne fait aucunement de vous un être qui a plus de valeur que les autres, considéré comme incirconcis. Mais bien plus encore, vous devenez un esclave à la solde de Dieu. Si j'ai cité plusieurs exemples à ma sœur, je vais juste me focaliser sur un seul dans cette chronique.
Dans le livre qui traduit à merveille toute la divinité du Seigneur Jésus, le livre de Jean au chapitre 3 verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ma question est, entre le cadeau et celui à qui on donne le cadeau, qu'est-ce qui est le plus important? Si vous ne regardez pas à la personne de Jésus, vous reconnaîtrez avec moi que celui à qui on donne le cadeau a plus de valeur que le cadeau, même si le cadeau démontre parfois encore plus la valeur de celui qui le reçoit. Et ce cadeau, son Fils unique, est si grand qu'il faut reconnaître et signer que le monde ou encore les gens du monde ont une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Mais la vérité est que ce verset ne parlait pas de Jésus, ou je dirais, ne parlait pas uniquement de lui. Laissez-moi vous donner un autre aperçu de ce verset que j'ai compris tout récemment. Parce que Dieu a tant aimé les gens du monde, les prostituées, les voleurs, les impudiques, les voyous, les bandits, les pécheurs, les alcooliques, les infidèles, les animistes. Parce que Dieu a tant aimé les païens, il a donné son Fils, qui représente aujourd'hui ceux qui ont fait le choix de le suivre, ceux qui ont fait le choix de suivre Dieu, les fils, afin que quiconque croit en eux ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le mot aimer ici est traduit par agapao, qui a le sens de accueillir, recevoir, aimer chèrement les gens. Et le mot donner, didomi, a le sens de se livrer volontairement, donner sans qu'on le force, qu'on le demande. Autrement dit, Dieu aime chèrement les gens du monde, qu'il veut les accueillir et les recevoir volontairement par le canal que vous êtes, vous, fils et filles. Il est donc normal que les gens du monde vous persécutent, vous trahissent, vous blessent, vous volent, vous poignardent et même vous conduisent à la mort. Mais si vous êtes vraiment saint, vous ne direz qu'une seule chose comme le Fils, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'où il faut prier Dieu pour que leurs yeux soient illuminés afin qu'ils comprennent. Et quand ils comprendront, ils auront confiance en vous pour ne point périr et avoir la vie éternelle. Comment voulez-vous aimer chèrement les gens si vous-même vous pensez avoir plus de valeur que ces personnes? Et si les gens ne se sentent pas aimés, accueillis, reçus, comment feraient-ils confiance en vous pour venir à Dieu? Frères, sœurs, arrêtez de penser que vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu que les autres qui semblent ne pas être comme vous. C'est faux. Cela n'a aucun fondement biblique. Ne faites pas l'erreur de confondre les gens à leur comportement ou leur attitude. Le méchant n'est pas le problème. C'est l'esprit qui le pousse à la méchanceté qui est le problème. Le voleur n'est pas le problème. C'est l'esprit qui le pousse à voler qu'il faut attaquer. La prostituée n'est pas sans valeur. C'est l'esprit qui l'anime qui la rabaisse. Ôtez-leur ces esprits et vous aurez un frère et une sœur qui a plus de valeur que l'or. Parce que grâce à leurs expériences, une multitude de personnes reviendront sur le droit chemin. Qu'ils vous souviennent, c'est au meurtrier qui devrait être considéré comme sans valeur que Dieu a fait la grâce d'avoir les plus profondes révélations de votre Bible. Tant que vous serez sur cette terre, considérez, et c'est vrai, que vous valez moins que tous les êtres humains. Le véritable sacrifice de Jésus n'est pas la mort à la croix, mais c'est avoir accepté se dépouiller de sa royauté, de son sceptre, de sa splendeur pour venir sur la terre, se confondre avec nos saletés, vivre nos imperfections, subir notre ignorance et persécution, juste pour nous montrer le chemin. Et ce chemin ne peut être emprunté que par l'humilité. Soyez donc en toutes choses humbles et encore plus dans vos prières. Aimez les gens, mais combattez l'esprit qui les influence. C'est quand vous aurez tenu ici-bas, en toute humilité, que dans les cieux, la sentence de la valeur tombera. Quand vous entendrez « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », vous saurez que vous avez réellement de la valeur. Sinon, vous ne valez pas une plume qui est au gré du vent. Agréable journée à vous. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion. Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Il était une fois un vieux moine qui vécut toute sa vie comme un ermite en dehors de la ville, sur une colline. Les gens connaissant sa quête de solitude ne lui donnaient que rarement visite, car lui-même avait fait vœu de silence.
Tous les matins, il se levait très tôt pour respirer, méditer, prier. Un beau jour, alors qu'il venait juste de terminer sa pratique matinale, au loin sur le chemin qui menait jusqu'à son ermitage, en haut de la colline, il vit une silhouette s'approcher et elle lui parut féminine. Elle arrive juste devant son ermitage, elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle lui fait un grand sourire et elle s'en va. Le lendemain, alors que le vieux moine qui avait fini ses pratiques, à peu près à la même heure, alors que d'habitude il est tranquille avec les bruits de la nature, il entend des pas au loin. Il plisse les yeux, il regarde sur le sentier et observe une silhouette approcher. Il se rend compte que c'est cette même jeune femme, mais cette fois-ci, elle porte 2 gros cabas remplis de bois. La jeune femme sort un marteau et des clous. Le moine ayant fait vœu de silence, fait des gros yeux énormes à la jeune femme, mais ne peut s'exprimer. Très difficile pour le moine ainsi de pouvoir apprécier la pureté, le calme de la nature dans ces conditions. Les journées passent et la jeune femme continue obstinément de construire sa cabane. Le vieux moine a vraiment percé sa zone de confort, mais comme il a fait vœu de silence, il ne peut s'exprimer. Au bout de quelques jours, la cabane est terminée. Le vieux moine s'est levé tôt comme tous les matins, il a respiré, il a médité, il a prié et au loin, alors que la jeune femme a dormi dans sa propre cabane, il regarde et il voit une silhouette s'approcher. Cette fois-ci, ce n'est pas une silhouette féminine, c'est un homme. L'homme arrive, lui fait brièvement signe de la tête. Il toque à la porte de la cabane, la porte s'ouvre, l'homme rentre et 30 minutes plus tard, en ressort. L'homme s'en va et 1 heure plus tard, il voit une autre silhouette approcher. C'est encore un autre homme. Il toque à la porte aussi, la porte s'ouvre, il entre et approximativement 1 demi-heure plus tard, ressort de la cabane. Le vieux moine explose de colère, de frustration. Lui qui a cherché pendant toutes ces années la paix intérieure, à pouvoir avoir un endroit tranquille, il a fallu que cette gredine, cette prostituée vienne s'installer juste à côté de chez lui. Il remue tous ses sentiments et ses émotions refoulées, ses mauvaises pensées, ses jugements, toutes ces journées. Au beau matin, il continue sa pratique. Il continue de méditer, de prier, de respirer. Mais ce matin-là, il voit une silhouette terrifiante approcher. Il la reconnaît immédiatement car il avait vu dans les livres de sagesse. C'est le Dieu de la mort qui s'approche. Il s'agenouille devant le Dieu de la mort et lui dit « J'espère que tu es venu prendre l'âme de cette catin. » Et le Dieu de la mort lui dit « Non, mon bon ami, je suis venu prendre ton âme aujourd'hui. » Le moine en sanglots lui dit « Mais c'est impossible. Regarde cette catin qui vit si mal, qui tous les jours accueille des hommes dans sa cabane. Tu viens prendre mon âme plutôt que la sienne, moi qui suis allé tant dans la pureté, c'est injuste. » Le Dieu de la mort le regarde et lui dit « Non, ce n'est point injuste. Il n'est point d'injustice en ce monde. Je viens prendre ton âme et non pas la sienne, car elle, tous les jours, son esprit est tourné vers toi et elle souhaite profondément avoir une vie plus juste. Elle est extrêmement inspirée par tes pratiques matinales, par ta paix intérieure, par ce qui se dégage de toi. Tous les jours, elle a des pensées positives et elle cherche à aller dans cette direction. C'est pour ça qu'elle s'est installée près de chez toi. Alors que toi, tous les jours, tu la juges sans cesse. Ton esprit est rempli de haine, de colère, de jugement. Voilà pourquoi je viens prendre ton âme et non la sienne. Voyez-vous, c'est bien d'avoir une vie pieuse et irréprochable. Mais cette vie risque de n'avoir aucune valeur si nous nous mettons au-dessus des autres en les regardant comme souillés et indignes, alors qu'en réalité, ces personnes, parfois, nous prennent et nous voient comme des modèles. S'il y a une chose que vous devez savoir, que vous ne devez jamais oublier, c'est que tous, sans exception, cherchent l'épanouissement. Les gens, y compris vous et moi, nous cherchons tous la paix, la joie, le bonheur. Mais tous n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes chances. Certains sont tellement riches, tellement aisés, qu'ils ne pensent point aux autres, qui progressivement désespèrent, gagnent de la frustration, pour finir par se retrouver du mauvais côté. Beaucoup se sentent obligés de voler, de se prostituer, de mentir pour survivre. Ils n'en sont pas fiers. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais.
Notre réponse à nous serait de les accepter, de les accueillir, de les recevoir, afin de partager avec eux notre espoir, notre forte espérance, notre connaissance, notre foi, mais aussi nos trésors. Aujourd'hui, aidez quelqu'un, cela ne vous coûte rien. N'attendez pas que l'on vous demande. Payez volontairement pour quelqu'un, pour le repas, sans arrière-pensée. Pour finir, je vous exhorte, je vous encourage vivement à ne jamais vous taire quand quelqu'un agit mal ou quand un voisin se trouve dans le faux. Trouvez toujours le moyen de le sortir de son ignorance avec tact. Et quand votre geste est empreint d'amour, les gens ne seront pas susceptibles. Ne faites pas comme ce moine qui a préféré garder le silence alors qu'une simple parole pourrait ramener cette jeune fille sur le droit chemin. Parfois, quand les gens agissent mal, c'est un appel à l'aide. C'est pour attirer notre attention, pour nous sortir de notre zone de confort, de notre silence. Demandez-vous toujours une chose. Si je meurs aujourd'hui, que dirais-je à Dieu? Ai-je apporté une solution à la voisine qui souffre? Ai-je aidé la jeune fille qui est en train de s'enliser dans la prostitution? Ai-je aidé le jeune homme qui s'empiffre dans la drogue? Soyez ouverts et compatissants. Agréable journée à vous. Très bon week-end. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.